Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous faire une analyse de la présentation des 33 boosters sous blister. Vous avez pu découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube hier et donc je vais vous faire l'analyse des cotations de ces boosters parce que c'est vrai que ça peut permettre aussi de savoir un peu les prix, l'évolution des prix de boosters sur blister. On parle souvent des cartes, de l'évolution des prix des cartes, mais aussi des boosters sur blister et aussi tous les produits qui sont encore scellés et donc dans le temps il y a une valeur qui augmente pour les produits scellés. Alors je vous ai présenté 33 boosters sous blister, il y en avait 12 de l'édition style de combat épée bouclier EB05, 5 de l'édition EB06 reine de glace, c'est que de l'épée bouclier, 4 de l'édition EB07 évolution céleste, 3 de l'édition EB09 star étincelante, 1 booster de l'édition EB10 astre radieux, 5 boosters de l'édition EB11 origine perdue et 3 boosters de l'édition EB12 Tempête Argentée. Ce sont des éditions qui allaient du 19 mars 2021 au 11 novembre 2022. Donc vu qu'on est en janvier 2026, et ben écoutez, enfin les cotations sont prises au 29 janvier 2026, et ben ça vous donne un ordre d'idée, c'est-à-dire que 5 ans après, on va dire 4 ans après, ça dépend, 4 ans après en moyenne, et ben que sont devenus les prix de ces boosters sur blister. Parce que ces boosters sous blister, vous pouvez les trouver à 6 euros, 7 euros, ça dépend si vous l'achetez, hein, tout simplement. Moi, je les ai trouvés à 5,95 et donc c'est pour ça que j'ai décidé de les garder. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et bien écoutez, voilà, je vous ai mis tout simplement les prix d'achat de chaque booster. Moi, je les ai payés 5,95. Voilà, tout simplement. Alors effectivement, dans la deuxième colonne, vous avez l'achat total. Les 12 EB05, ça m'a coûté 71,40. EB06, 29,75. EB07, 23,80. 17,85 pour EB09. 5,95 pour EB10, avec un booster. 29,75 pour EB11. Et 17,85 pour EB12, qui fait un total de 196,35 €. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée, les 3 boosters m'ont coûté 196,35 €. C'est pas très cher finalement quand on voit que des boîtes de 36 boosters sont à plus de 210 euros. C'est vrai que si vous les achetez au moment au bon endroit, à l'unité, à la sortie, vous pouvez trouver des prix intéressants à 6 voire 7 euros à la rigueur. Mais voilà, c'est des prix intéressants. Alors je vous ai mis les valeurs des boosters sous blister au 29 janvier, prix minimum. J'ai pas dit que ça partait à ce prix-là, mais c'est le prix minimum en vente actuellement. Il n'y a pas moins. Tout simplement sur Card Market, je précise. Et EB05, le minimum pour EB05 c'est 30 euros, pour EB06 c'est 32 euros, pour EB07 c'est 40 euros, EB09 c'est 16 euros, EB10 14,90, EB11 14,90 et EB12 17,50. Bah oui, quand en plus ça devient récent, plus ça baisse hein, d'une certaine façon. Sauf pour les éditions qui sont un peu plus cotées, on va dire, où il y a plus de cartes cotées. Peut-être EB07, il y a plus de cartes cotées. Mais voilà, c'est les prix qui sont affichés au minimum. Alors, qu'est-ce que ça donne les amis? Avec 33 boosters, qu'est-ce que ça donne? On va aller voir là. Et écoutez, rentabilité à l'unité, ce qui fait 12 boosters, ce qui ferait 360 euros de vente, de mise à la vente, parce que j'ai pas dit que ça se vendait, mais en étant au premier prix, pour 71,40 de dépenser, ce qui ferait pour EB05 288,60 euros de rentabilité si c'était vendu. Pour EB06, ça ferait 110 pour 9,75 qui ferait 130,25 de marge. EB07, 160 pour 23,80 ce qui ferait 136,20 de marge. EB09, 48 pour 17,85 ça fait 30,15 de marge. EB10, bon j'en avais qu'un, deux boosters sous blister, 14,90 pour 5,95 ça fait 8,95. EB11, 74,50 pour 29,75 qui fait 44,75 et EB12 52,50 pour 17,85, ce qui ferait 34,65 euros. Et donc, au minimum, avec les prix les plus bas à la vente, si ça partait, ça ferait un prix de vente de 869,90 pour 196,35 d'achat, et ce qui ferait une rentabilité de 673,55 euros. Alors, j'ai pas regardé, je vous ai pas mis les pourcentages. C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre les pourcentages d'augmentation, c'est-à-dire que ça permet un peu de voir l'évolution. Je pense par exemple que si vous achetez une carte à 5 euros, je suis pas sûr que la carte, elle vaille 20 euros 5 ans ou 4 ans après. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Par contre, les boosters sous blister, si il y a une cotation finalement qui fluctue peut-être un peu plus que les cartes, sauf certaines cartes bien sûr, hein, mais je parle si vous avez des cartes de base, vous êtes sûr que les communes, peu communes, elles vont pas évoluer à cette vitesse. Sinon, vous avez aussi d'autres cartes qui peuvent être les rares, holo rares, ultra rares, et beaucoup d'ultra rares non plus qui vont pas évoluer à cette vitesse. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Avec les boosters sous blister, il y a une cotation et une évolution des cotations
Là, je vous ai affiché les prix minimum. Je vais revenir dessus. Les prix minimum qui sont sur le côté. Le booster EB05, 30 euros minimum. Après, il y a des prix qui peuvent aller beaucoup plus haut. Je sais aussi, ce que j'ai pas différencié, c'est que chaque booster a une image, a une jaquette, on va dire, qui représente une image particulière. Dans une édition, il peut y en avoir 4-5 différentes des images particulières. Suivant l'image, le prix peut être différent. Donc il y a des images qui se recherchent un peu plus, voire qui sont peut-être un peu plus dures à trouver que d'autres. Donc voilà, les prix peuvent varier. Moi je vous ai pris les prix minimum, peu importe l'image, mais j'ai peut-être dedans des boosters sous blister qui ont une image qui est pas trouvable. Donc ça va être à déterminer suivant le minimum, on va dire, à mettre au moment de la vente. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée avec les boosters sous blister, tout comme tout ce qui est sous blister, tout ce qui est scellé, on va dire, eh ben ça prend de la valeur aussi. Il n'y a pas que les cartes à proprement parler qui prennent de la valeur, mais aussi les produits qui sont scellés. Voilà les amis, eh ben écoutez, c'était l'analyse en détail de la présentation des 33 boosters français de cartes Pokémon sous blister, dont vous avez pu voir la vidéo hier sur ma chaîne YouTube. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.